Yo, on se fait la vidéo. On regarde mon anime préféré, des extraits de mon anime préféré, Arrête mon chef Nagatoro. Dès le premier épisode, on a regardé jusqu'à cette tête-là, la saison du club, saison 1. Si vous voulez voir l'anime, il est sur Crunchyroll, comme vous pouvez voir. Moi, je suis sur YouTube, le téléchargement, vous connaissez. Ou allez aussi sur voir anime, regardez tout. La saison 3 arrive très bientôt. Et je vais pas rater ça. Pour rien au monde. L'anime, je vais me le taper, mais d'une manière, cet anime. Quand j'ai vu l'épisode 1, il y avait des scènes un peu bizarres et tout. Et la partie 2, surtout la saison 2, il est aussi pareil. Donc on y va, direct, on enchaîne. Et cette fois-ci là, on va... C'est un youtubeur du nom de... Pas Madrid, c'est un autre gars. Je sais plus comment il s'appelle lui. Mais il réagit par rapport à des animés ou à des animés. Du coup, on va vous regarder. Je vais filmer ma gueule comme la vidéo. Et c'est parti. Attendez, on dirait pas le début d'un documentaire pour présenter une région? La Safer Rhône-Alpes vous invite à découvrir la richesse de ses paysages. Paf! Et j'ai chopé le petit moineau là. On va pouvoir manger ce soir, Michel. Excusez-moi, je vous ai dérangé. Je vous laisse la vidéo pour découvrir notre belle région. Ces femmes et ces hommes qui contribuent à la diversité de ses productions tout au long du fleuve qui la traverse. La région Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. いやいや、ありえんわ。 J'adore travailler avec vous au CDI, les filles. Allez les filles, les merguez sont prêtes. Donnez-moi vos assiettes. Ok, mais d'accord, mais la femme du CDI, elle fait quoi? On suit donc les aventures de ce jeune garçon qui est très timide, notamment avec les filles. Et pour ne pas arranger les choses, eh ben il est très solitaire. Il ne parle à quasiment personne dans son lycée. Il vit donc un peu dans sa bulle. くっつかないんだけど。うわ、またあいつから LINE 来た。ウケる。ねえ、写真とかないの？あるよ。 Salut les filles. ちょっと待って。 Je vous vois. Salut? Qu'est-ce que je fais? Attends. Un être humain normal, qu'est-ce qu'il fait? Trop en train de réfléchir. Et vu que dans la vraie vie, je fais rien, du coup, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et oh, du coup, je parais encore plus chelou. Oh mince, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. 上心上心消しゴム Oh non, une fille s'approche de moi. Non, j'ai fait tomber mon stylo. Oh mince, j'ai fait tomber mon cahier. Mince, j'ai renversé la table. Mince, j'ai tapé une étagère. Mince, elle est en train de tomber. Mince, elle bouscule une autre étagère. Mince, toute la bibliothèque s'effondre. Mince. これ見て。君は俺が守る。やだ。落ち着け上心上心これやばいだろ。やば。2ピース超えてる。2ピース超えてる。 Abonnez-vous et activez la cloche. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à pas être abonné. Allez, appuyez sur le bouton rouge. Merci. Oui, notre héros est très maladroit, mais il a beaucoup de talent pour le dessin et la peinture. C'est un artiste dans l'art. Mais bon, la majorité des filles vont se moquer de lui parce qu'il fait des dessins. あやっち、帰んないの？後で。マジ？物覗きか。 Et oui, dans le groupe des vilaines filles, une seule s'intéresse tout de même à notre héros. Et elle s'appelle Nagatoro. 私1年だけど、2年？じゃあ、先輩ですね。これ、ジークフリートって先輩ですよね。ジークフリートも先輩も、かわいそうなやつだなって。
Du coup, c'est toi qui as écrit ce personnage-là? Oui, c'est moi qui ai créé ce personnage. T'es qu'une merde. Bah vas-y, viens, on essaie de faire comme ton personnage dans la vraie vie. Dans la scène, il se pécho. Mais justement. Bon, du coup, pour lui montrer que son manga n'est pas réaliste, elle va le forcer à reproduire l'une de ses scènes avec elle. Et bien évidemment... おやれとJ'ai peur. Bah voilà, je dois me confier, mais mon problème c'est dès que j'ai peur, et ben je freeze. Autrement dit, je fais des pauses cheloues. Alors c'est assez dur dans la vie de tous les jours avec mes proches et bien sûr avec les gens qui m'entourent. Mais j'essaie de faire avec. Les gens se moquent de moi. À l'école on m'appelait Freezer. Et pas par rapport au Freezer le méchant dans Dragon Ball. Bonjour. Une baguette s'il vous plaît madame. Vous préférez pas trop cuite ou bien cuite? ほらほらほらほらそうなりますよね。こんなイケメンにしか許されないようなすかしたことできるわけないじゃないですか。こんな童貞面した先輩みたいなやつにキャラ増えてますよ。 Bon, Nagatoro fait comprendre à notre héros que certaines situations dans son manga ne sont pas très réalistes. Et elle va lui faire aussi comprendre qu'il ne connaît rien aux filles et aux relations humaines. Et elle va essayer de lui apprendre plein de petits trucs comme ça, mais d'une manière un peu violente quand même, pas orthodoxe. C'est du harcèlement quoi. Attention, c'est pas bien de harceler, hein. 先輩、何目を背けてるんですか？ Regarde-moi dans les yeux. Madame Allez, du je te tourne CDI, autour. aidez-moi. Regarde-moi dans les Madame yeux. du CDI, Regarde-moi. aidez-moi. Bon, malheureusement, elle lui met tellement la pression qu'il commence à pleurer. Mais elle va finir par s'excuser, lui offrir un mouchoir, lui sécher ses larmes, s'excuser et partir. Normal. Du coup, ça va un petit peu le traumatiser, même un peu beaucoup. Et il va énormément flipper de cette fille, ce qui est normal. Et tout ça, c'est que le début, car ils sont dans le même lycée. Et elle va le croiser à chaque fois. Et elle va le taquiner, comme elle dit, à chaque fois. Et bien évidemment, personne va venir en aide à notre héros. Car dans ce lycée, il n'y a aucun autre élève. À part les copines de Nagatoro qu'on voit au début, on voit aucun autre élève. Le lycée est toujours vide. Aucun prof, aucun élève, aucune vie scolaire. Ah si, il y a la meuf du CDI peut-être. Pourquoi? Du coup, bonne chance à notre héros. 先輩、絵のモデルやってあげますよ。ちょっとエロい感じでいきます？先輩好きそうだし。ヌードモデルなら描くって仕方ないですね。 Ah oui, quand même. Ah oui, là, elle le taquine bien bien. Ah. 分かった書くから普通の手 Non, 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 ne fais pas ça. Si tu enlèves tes vêtements, je te dessine pas. Ah, tu veux enlever tes vêtements? Bah vas-y, vas-y, vas-y. Enlève tes vêtements, hein. Je sais très bien dessiner en plus. Même à l'école, mes potes ils disent que je dessine encore mieux que Mozart. T'inquiète, t'inquiète, c'est pour m'aider le téléphone. Pour retenir quelques trucs. ほうほう、なるほど。それじゃあ約束通りご褒美タイム。まさかキス。おお。とか思っちゃいました。 Oh là 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 là. Et encore une fois, elle le traumatise et le frustre. なんだよ。実はお願いがあるんです。私と付き合ってください。いきなり言われても。 J'en ai marre d'elle. Ah oui, le titre de l'anime en fait c'est pas Arrête de me chauffer Nagatoro, mais plutôt Arrête de me harceler Nagatoro. タイミングよく下からスルッと。ほら、早く早く。ほいほいほい。 Et il se fait encore avoir. Non mais il retient pas la leçon, c'est pas possible. Bon, malgré tout ça, il va réussir à faire découvrir sa passion pour les mangas à Nagatoro, qui va finir par kiffer. Et une relation presque normale va commencer à naître. J'ai dit presque, parce que... Hein. いったたた。お。
Excusez-moi madame, je crois que vous êtes en train de toucher mon attribut masculin. Oui, je suis sûr. Ah oui, effectivement, oui. ひょっとして立っちゃったまたギューってしてあげましょうか Bon allez les élèves, ça a sonné, c'est l'heure d'aller en cours, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Non, laisse-moi, tu toucheras pas à mon kiki. Laisse-moi toucher un petit peu. Je comprends plus les jeunes. Oui, cette fille n'a pas de limite. Et c'est pas fini, car elle va bien évidemment continuer à embêter notre héros principal, notre geek préféré, avec des jeux de plus en plus audacieux. ルールは簡単服の上から相手の乳首の位置をここだ先輩当たってます当たってるかなExcusez-moi, c'est ici le cours avec Madame Pavoshko. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, c'est la salle juste à côté, la B12. Bon, au final, elle reçoit un coup de téléphone et doit partir urgemment. Et notre héros, bah, quel dommage, il aura pas pu toucher. Encore frustré. Non mais c'est pas possible ça. Nagatoro part donc à un rendez-vous avec d'autres garçons, des mecs un peu populaires du lycée. Et pendant le date, elle va vite se rendre compte qu'en fait, elle les aime pas du tout et qu'elle kiffe notre héros, le petit geek de service. Et vu que elle, c'est un peu une fille populaire, elle n'assume pas encore ce choix. Et donc le seul moyen de passer du temps avec lui, ben c'est de le taquiner. C'est la seule excuse qu'elle a trouvée pour passer du temps avec lui. Et petit à petit, ben les deux personnages vont commencer à se kiffer et vont même se voir en dehors des cours. いつもの倍くらい挙動ってますけど女子の部屋入るの初めてっすか？普通男子が女子の部屋に来たら何すると思いますか？ Bah alors, vous pensiez à quoi? Bande de coquins. Bon, j'avoue, je pense à la même chose. Bah oui, elle va quand même continuer à un peu beaucoup le harceler et à le chauffer. Vous avez capté, hein? Et le pire dans tout ça, c'est que les copines de Nagatoro vont commencer à voir qu'il se passe quelque chose entre les deux personnages et vont elles aussi taquiner notre héros pour rendre jalouse Nagatoro. Oui, notre héros est pas prêt de finir sa scolarité normalement. À la base, le petit geek tranquille dans son coin, bah là, ça va être chaud. Et bien évidemment, personne va l'aider parce qu'il n'y a pas d'autres élèves. Sinon, la dame du CDI, Je suis dans le barrio, bien Mario. non, toujours pas. Et par là, qu'est-ce que c'est que cette scène encore? 失礼しやす先輩ジュースこぼしちゃってベトベト先輩何してんだよ。 Wow, c'est bon, on arrête là, ça suffit, ça suffit. C'est trop. Eh, faut se calmer là, laisse-le tranquille un peu. Bon, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et si vous kiffez cet animé, lâchez un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et dites-moi en commentaire le prochain animé que je dois faire. Et je quitte cette vidéo en jouant du piano. Mais non, je déconne, il est même pas branché. 舌で拭いてください隊長靴舐めさせプレイとか少女漫画もやりますねやばいやつだろこの主人公。さすがにこのネタは。おっとっとローファーにかかっちゃったらやめろって。あざす先輩別に。エロいけど意外と面白かったっすだろう。永遠を生きる悲哀とロマン私吸血鬼もの大好きなんですよねでも
ちょっと先輩に似たキャラいましたよね。聞きもしないニンニク持って逃げ回った挙句、哀れ吸血鬼の毒牙にかかり吸われてカラカラになっちゃうやつ。全然似てないだろ。でも先輩は吸血鬼に襲われても安心ですね。なんで？童貞だから。もし先輩が童貞じゃなかったらグールですよ。知性のないグールになっちゃうんですよ。でも先輩は大丈夫。童貞でよかったっすね。うるさいな、もう。別に童貞とかわからないだろ。吸血鬼でもなきゃ。そうっすね。Nagado qui dit que Naoto, notre héros, il s'appelle comme ça, et Pisu. Tu sais qu'on a fait la place en 2024, tu sais que ça veut dire qu'il n'a jamais Ken. Mais elle, du coup, elle a déjà Ken? Non, je crois pas, je crois qu'elle est vierge. Ferme ta gueule, Nagato! Ta gueule! Après, elle dit qu'elle est Pisu, il y a un mec là qui veut la Ken, elle refuse. Arrête de le taquiner, mon cousin. Arrête de taquiner mon meilleur pote, laisse-le tranquille. じゃあ確かめてみます。冗談っすよ。そうだよな。試しに一噛みいいっすか？ダメ。吸わないっすから、ちょっとカプッとしてみるだけ。何言ってんだよ。人間やめるつもりかよ。吸うふりっすよ、ふり。ほら私刃結構尖ってるんすよ。これでちょっとチクーってなんか本当に吸血鬼になった気分。なんとか5キロ走り切ったぞ。やればできるじゃないっすか。ウジ虫は返上してもいいですよ、先輩。そりゃどうも。さーて、たっぷり走った後はストレッチです。時間をかけてグイーッと筋肉を伸ばして次の日の筋肉疲労を軽くするんです。ほら先輩も。先輩って体硬そうですよね。前屈とかできます？こんな感じで。何ぼーっとしてるんですか？やるんですよ、先輩も。うわ、やっばー。先輩カタカタすぎますよ。一旦座ってください。手伝ってあげますね。いいよ、自分でやるから。2人でやる方が効率いいんですよ。よーし、次は立って体の横を伸ばしますよ。もっとゆっくりやって。何甘ったれたこと言ってんすか。フュージョン？
チース先輩、相変わらず今日もキモいっすね。ん？キモキモキモモキモキモモ、先輩マジキモ。お、ん？言うほどキモくなくね。お、キモくない。パイセン、うちらと遊びに行かないっすか？はやちといてキモがられるよりいいっしょ。いいっしまあそうだな。そうこなくっちゃ。こなくっちゃ。じゃあな長門。どうかしたか？別に。これ先輩がかけてくれたんですか？風邪ひかれても困るし、たまたま余ってるシーツがあっただけで。今日の先輩はそれほどキモくはないっすね。それ褒めてるのかよ。お邪魔します。彼氏？そうです、付き合ってますねえ先輩。やめろよ。ウケる。パイセン、はやっちとどこまでやっちゃったんすか？やっちゃったって何のことを指しているのか。パイセン、顔真っ赤。じゃあ私とも付き合っちゃう？童貞丸出しなのに二股って。ウケる。でもさ、彼氏っつうかペットって感じ？確かにペットっぽいかも。モコモコしてるし。やめろよ。モコモコ。先輩の頭ベトベトするから触らない方がいいよ。誰がベトベトだ。毎日洗ってるよ。本当？ペットじゃまだ弱いか。弱いね。どれ？奴隷だって先輩。誰が奴隷だ。ほら、ちんたら食べてるんじゃない。私のために働け。え？キモキモキモキモキモキモ。いいからいいから、すっきりさせてもらえっていつも自分でやってんのよ。自分で？でも人にやってもらうのってなんか怖いし。だからほら。
しく抜いてくれるってさ。優しい。じゃあちょっと触りますね。パイセン、じっとしてろよ。あんまり動かないで。優しくできなくなっちゃう。いいから黙って委ねとけよ、パイセン。身も心も。やだ、変に動くから手元が狂っちゃった。そんな持ち方されたら暴れんな。大丈夫、抜いちゃえばすっきりするよ。これはちょっとトゲを抜いてあげようと。でも先輩、デートでいきなりこんな暗がりに女子引っ張り込むのはどうかと思いますよ。暗がりって警戒しちゃいますよ、普通なら。そんなつもりじゃ。しかも手引っ張って強引にやらしいことしようとしてたのかな。やらしいやらしい、童貞のくせに先輩やらしいやらしいやらしい。また長瀞のお箱童貞いじり。やらしいいやしかしやらしい。こいつだって結構照れ屋なとこあるのは知ってる。やらしいことってなんだよ。やらしいことはやらしいことっすよ。詳しく。それくらいわかるじゃないですか。いやわからない。もっと具体的に。だから詳しく丁寧に。強引に抱きついたりとか、それからキスしたりとかまさかそういうこと狙ってたりします？狙ってないから。土台無理っすよね。童貞の先輩には強引にキスなんて。長瀞はできんのかよ。余裕っすけど。Mettre cet ensemble, il est pas trop stylé. Je me disais, si on allait se faire un karaoké. Ah ouais, carrément. Ah génial, on y va.
Merci, je peux lui offrir un resto. Je vous jure, c'est pas des conneries. Je crois pas, y a pas moyen. Débarque. Je capte vraiment pas le délire. Sérieux, une grande fois. Il a rêvé. C'était trop mal. Enfin bref, après ça, le mec a décidé de m'envoyer un message. Sérieux? Mais non, ça me tue. Ouais, t'as vu? Faut vraiment qu'il arrête de se faire des films, celui-là. Dire que si j'aime cet endroit, c'est parce qu'en temps normal, il est calme. Un peu pitié quand même. Ouais, J'ai vraiment du mal avec ce genre de fille. Enfin bon, heureusement, on se croisera jamais. Je vais juste finir ses devoirs puis rentrer. Ça y est, j'en peux plus. Ça prend 1000 ans. Qu'est-ce qu'elle fout au juste, Yuko? Elle saoule. Elle a pas lu mon message. Genre, il m'a encore envoyé un message? Mais non, j'y crois pas. Eh, t'as pas une photo? Je dois avoir ça. Donne-moi 2 secondes. Il est quand même méga collant. Tiens, regarde, il a pas l'air trop chelou. Mais tellement. Enfin bon, c'est pas pire que l'autre, là. T'as trop raison. T'as vu? Mais ouais, de ouf. Oubliez. Reste calme. Reste calme. Au fait, Nagatoro, j'y pense. Tu sais le livre dont tu parlais l'autre fois? Il est rangé où? Ah, sur l'étagère du fond. Reste calme. Reste calme. Oh, ma gomme. Oh. Désolé. Eh bah, c'est quoi tout ça? Fais voir. Tenez, regardez. Je promets que je te protégerai. Stylé. Franchement, Détends-toi. ça claque. Reste calme. Reste calme. Tellement chelou. Waouh, c'est meilleur que Toupis. Arrête, t'insultes Toupis, là. Franchement, ça se fait pas. En plus, il est pas élastique, lui. Balance pas des trucs comme ça. Ah, Yuko est au resto devant la gare. Ok, on y va. Tu fais quoi, Ayase? Tu viens pas? Plus tard. Attends, genre t'aimes ce truc? En fait, à ce qui paraît, le mec de Yuka est beau gosse, mais genre vraiment. Sérieux? Allez, on se bouge, je veux voir ça. Moi, je suis en seconde, et toi, en première? Ouais. Dans ce cas, t'es mon senpai, pas vrai? Siegfried était sans l'ombre d'un doute un chevalier hors pair, bien qu'inapte à la société. Durant son périple, il fit la rencontre d'une belle guerrière venue du pays ennemi. Elle portait le nom d'Elisabeth.
Avec elle, il défie le roi du mal. Mais alors qu'ils étaient sur le chemin du retour, ces derniers tombèrent dans une embuscade tendue par des soldats du royaume. Ils réussirent malgré tout à leur échapper de justesse. Siegfried était bien conscient que l'amour qu'il nourrissait pour Elisabeth était impossible. Cependant, il n'en prit nullement compte et décida qu'il la protégerait tout de même au péril de sa vie. Reste calme. Dis-moi si je me plante. Mais si j'ai bien compris, tu te projettes en Siegfried, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Toi, le preux chevalier qui joue sans cesse de malchance, rencontre une magnifique guerrière dont il se rapproche petit à petit, ça crève les yeux. Pas du tout. Non, ça va, t'inquiète. Je disais pas du tout ça pour me moquer de ta créativité, Senpai, j'aurais pas osé. Mais seulement... Toi et ton perso, vous vous ressemblez, en fait. Vous faites tous les deux un peu pitié, tu vois? On fait un peu pitié? Bah ouais. Genre, tiens, mate cette scène-là, par exemple. Ma vie, elle n'a de sens que sur le champ de bataille. J'ai renoncé à vivre en femme. C'est absurde. Tu es tellement belle. Je me moque pas du tout. Je te jure, d'autant plus que Siegfried, c'est censé être toi après tout. Et... du coup, en quoi ça fait pitié? Tu peux me dire? Ah, tu captes vraiment pas. Bon, on va refaire la scène ensemble. Hein? Par contre, j'ai jamais utilisé d'épée de ma vie, alors j'y vais avec les poings. Quoi? Ma vie, elle n'a de sens que sur le champ de bataille. J'ai renoncé à vivre en femme. Je dois continuer. Eh ben alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'était tellement sûr. Je t'ai grillé à des kilomètres, t'es trop cramé. Mais t'as cru quoi? Que t'allais réussir à passer ta disquette de beau gosse? Faut arrêter de rêver, mon gars. Avec ta tête de puceau en plus, je te jure, tu me tues. Toi et lui, c'est carrément le jour et la nuit. Eh ben, pourquoi tu détournes le regard, Senpai? C'est pas très poli tout ça, tu crois pas? Sans déconner, tu pourrais au moins me regarder quand je te parle, non? Tu sais, Senpai, je te trouve un peu... Non, pas un peu, très... Je te trouve très repoussant. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Non, je ne... Non. Arrête. Tu sais, tu peux le garder. Désolée de t'avoir taquiné. À toutes, Senpai. Une fille plus jeune que moi m'a fait pleurer.
Une fille plus jeune que moi m'a fait pleurer. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Sans déconner, tu pourrais au moins me regarder quand je te parle. Je te trouve très repoussante. Cette nuit-là, sa voix moqueuse n'a cessé de me hanter. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Senpai! Salut! Tiens, tu fais quoi? Est-ce que tu fais partie du club d'art? Tiens, c'est ton mouchoir, je l'ai lavé. Ah bon? Mais pourtant, je te l'avais donné. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Y a personne d'autre que toi ici? Alors ça veut dire qu'on n'est que tous les deux? Senpai? Va-t'en si t'as rien d'autre à faire ici. Allez, Senpai! Tu vas pas faire ta mijaurée! Senpai, je peux prendre la pause pour toi si tu veux. C'est bon, c'est pas la peine. C'est pas vraiment le genre de truc que j'ai envie de dessiner, alors... Celle-là t'en dit quoi? Attends, je sais, on va y ajouter une petite pointe d'érotisme. Je suis persuadée que ça va te plaire. Mais ça va pas la tête. T'es folle. Tu fais quoi? C'est pas des manières pour une fille. Ah, et dis-moi, si je suis à poil, tu me dessines? Bon, puisque t'insistes. T'as gagné, c'est bon, je vais te dessiner. Alors, garde tes vêtements. T'es trop drôle, Senpai. Alors garde tes vêtements. Tu me fais trop marrer. Faisons une petite pause. Senpai, tu sais que t'es vraiment chelou depuis tout à l'heure. Non, attends, me dis quand même pas que t'as encore rien dessiné. Non, il me faut du temps pour prendre des proportions. C'est pas évident pour moi. Vraiment pas. Je n'ai jamais regardé une fille en face. C'est la première fois. Senpai, fais tout ce que tu peux pour bien me dessiner. Et si t'y arrives, je t'offrirai une récompense. Et ce serait quoi comme récompense? C'est un secret! Non! Allez! En avant, Senpai! En avant, Senpai! En avant, Senpai! Peu importe. Récompense ou pas, ça ne change rien. Ça fait longtemps que je dessine. Il suffit de rester calme. Et je pourrais la dessiner. Je peux y arriver. Oh, c'est pas mal du tout. Dis-moi, on dirait que t'as vraiment mis le paquet. Oui, on peut dire ça en effet. Nickel, alors comme promis, ta petite récompense. Ferme les yeux. Mais pourquoi? Discute pas, fais-le. Dis-moi quand même pourquoi avant. Discute pas et fais-le. J'y crois pas. Elle va m'embrasser.
Pour un truc pareil? Mais t'as craqué! C'est même pas terminé en plus! Surtout à cet endroit! Et quoi? T'es trop gêné pour dessiner mes cuisses? Allez, c'est ça, à vous! T'es rouge comme une tomate, senpai! N'empêche que je t'ai vu. T'étais en train d'attendre mon bisou comme un teubé. Non, pas du tout. Tu me fais vraiment trop marrer. C'est bon, t'es contente? T'as eu ce que tu voulais, alors 20 ans maintenant. Bah en fait, je sais pas trop. C'est que moi, j'aime bien t'observer. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas si t'es au courant, mais t'as les paupières qui tremblent. J'ai juste les yeux qui grattent. Me dis pas que tu vas encore pleurer, senpai. Va-t'en, je te dis. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, lâche-moi. Ça c'est marrant, je pensais pourtant que t'étais un mec. Parce que t'es faible, t'as pas de force. Je te demande pardon, senpai. Je t'ai encore taquiné. Non, c'est bon. Y a pas de quoi t'excuser. Vraiment. Tu peux arrêter de pleurer maintenant, senpai. Je pleure pas. Pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais pleuré devant quelqu'un. Mais devant elle, c'est la seconde fois. Dessine-moi un peu mieux la prochaine fois. T'auras droit à une belle récompense. Ta récompense, tu peux te la garder. Senpai, 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 senpai. Pourquoi? Mais pourquoi il faut qu'on soit sur le même chemin? Senpai! Oh, qu'est-ce que tu veux? En fait, j'ai une faveur à te demander. Je sais bien qu'on se connaît à peine. Du coup, ça va faire un peu bizarre, mais bon. Est-ce que... tu veux bien sortir avec moi? C'est que... c'est un peu... comment dire? C'est un peu soudain. Je déconne! Ça fait mal. Je déconne, poisson d'avril! Arrête ça! J'en peux plus, arrête s'il te plaît! Eh bah, alors comme ça, tu m'as prise au sérieux? T'as vraiment cru qu'une fille voudrait de toi comme mec et te demanderait de sortir avec elle? Non, je savais que c'était une blague. Ah, c'est vrai ce mensonge? C'est juste que sur le coup, ça m'a surpris, c'est tout. Et puis, tout ce que tu fais, c'est te moquer de moi. J'ai bien compris que ça t'amusait. Bah ouais, normal! T'es grave repoussant! Poids plume. Désolée. C'est bon, c'est vraiment rien du tout. Et sinon, ça t'arrive de t'énerver des fois? Oh. On peut pas franchement dire que j'y suis allée mollo avec toi. C'est vrai. Elle est comme tous les autres. Salut l'artiste. C'est ton nouveau manga? Bah vas-y, montre-le nous. Ayant toujours été un souffre-douleur, j'ai acquis l'attitude adéquate. Je sais comment réagir. Fermer les yeux, me braquer sur moi-même et attendre que ça passe. Wow, il s'est replié comme une tortue. C'est bon, laisse tomber, on se casse. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai oublié le visage de mes bourreaux. Eh bah alors, dis-moi. T'es quand même pas fâché? Non, pas vrai? Oh, j'y crois pas. Non, c'est pas possible. Me dis pas que t'es tombé amoureux de moi. Non, non. Oh non, par pitié, tous mes passages t'en supplie. Non, pour l'amour, mais... Mais Mettons ça de côté. mettons ça de côté. Je vais être honnête. Parfois, tu m'énerves. Et je suis vraiment en colère. Mais... En fait, je crois qu'au fond, ça me dérange pas vraiment. Comment dire? Je suis pas contre.
parler avec toi, mademoiselle. Attends, tu m'as vraiment appelé mademoiselle? C'est pour ça que t'es repoussant. Ah, alors, dans ce cas, dis-moi, comment tu t'appelles? Si tu veux. Oh, Naga, du japonais long, et Toro. Taureau. Oh. On l'écrit comme ça. To. Oh. Maintenant, tu peux m'appeler Nagatoro. Alors, faisons connaissance, senpai. Naoto est un lycéen innocent qui vient seul à la bibliothèque pour étudier. Il apprécie le calme de la bibliothèque, mais aujourd'hui, il rencontre 4 filles bruyantes. Il est si nerveux qu'il laisse tomber son sac. Le manuscrit de manga de Naoto tombe du sac et est ramassé par Nagatoro, qui lit délibérément à haute voix le manga créé par Naoto et en souligne les lacunes. Parce que Naoto refuse de l'admettre, Nagatoro joue son manga, mais en réalité Nagatoro trouve le personnage de Naoto dégoûtant. Sous ses railleries, Naoto ne peut s'empêcher de pleurer. Nagatoro lui donne alors son mouchoir en guise de compensation. Naoto ne peut pas accepter le fait qu'une jeune fille l'ait fait pleurer. Il ne veut pas garder le mouchoir de Nagatoro et le rend le lendemain. Nagatoro, cependant, ne cesse de taquiner Naoto. Elle le suit au club d'art, lui proposant délibérément d'être son modèle nu. Naoto la rejette et dessine un portrait normal d'elle. C'est la première fois que Naoto regarde directement une fille. Il essaie de se calmer et dessine Nagatoro sur le papier. Nagatoro fait semblant d'être satisfaite du portrait et veut donner une récompense à Naoto. Naoto croit à tort que Nagatoro veut l'embrasser et ferme les yeux nerveusement, mais ce n'est qu'une blague de Nagatoro. Elle sourit triomphalement. Nagatoro semble avoir trouvé un jouet amusant. Au lieu d'aliéner Naoto, elle exige de sortir avec lui. Bien que ce ne soit qu'une blague de Nagatoro, Naoto est très nerveux. Nagatoro s'amuse de la réaction de Naoto et le pousse accidentellement dans la rivière. Elle se rend vite compte qu'elle est allée trop loin et s'excuse auprès de Naoto. Depuis lors, Nagatoro est devenue une visiteuse régulière du club d'art, venant souvent taquiner Naoto. Comme Nagatoro surgit toujours de nulle part, Naoto n'ose même pas sortir son manga préféré. Nagatoro pense que Naoto jette un coup d'œil sur les mangas pour adultes, et elle les lui arrache pendant qu'il ne regarde pas. Naoto explique que certaines intrigues pour adultes sont une partie essentielle du manga et qu'il se concentre sur une intrigue liée aux vampires. Nagatoro finit de lire le manga préféré de Naoto par curiosité et bien qu'il y ait quelques intrigues réservées aux adultes, elle doit admettre que le manga est vraiment intéressant. Nagatoro saisit toutes les occasions de se moquer de Naoto. Elle se fait passer pour un vampire et se jette délibérément sur Naoto, mais l'odeur d'ail dans la bouche de Naoto l'empeste. Ce dernier saisit l'occasion pour s'enfuir, mais il est traîné au sol par Nagatoro. Ce qui embarrasse le plus Naoto, c'est que Nagatoro touche accidentellement sa partie intime. Nagatoro pense que c'est le premier contact intime de Naoto avec une fille et continue à le taquiner. Mais la folie de Nagatoro continue. Elle propose de jouer à un jeu avec Naoto pour voir qui peut toucher la partie intime de l'autre en une seule fois. Bien que Nagatoro agisse ouvertement, lorsque Naoto lui tend la main, elle est si nerveuse qu'elle n'ose pas bouger. C'est alors que le téléphone portable de Nagatoro sonne et qu'elle en profite pour arrêter le jeu. Après le départ de Nagatoro, Naoto se rend dans un restaurant familial. Il pensait ne pas rencontrer ses camarades de classe ici, mais Nagatoro arrive la seconde suivante. Elle est rejointe par 2 garçons de la classe de Naoto. Naoto pensait que Nagatoro se moquerait des 2 garçons comme elle le fait avec lui. Contre toute attente, Nagatoro agit de manière très calme et distante, ce qui fait comprendre à Naoto que Nagatoro semble seulement se moquer de lui. Comme Naoto le pense, Nagatoro lui propose à nouveau de poser pour lui. Elle enlève sa jupe, mais a déjà mis un maillot de bain en dessous. Voyant que Naoto est timide, Nagatoro se sent très satisfaite. Après l'école, il pleut soudainement. Nagatoro entraîne alors Naoto dans le pavillon, prétextant que son uniforme est trempé et qu'elle a l'intention de séduire Naoto. Naoto pense qu'il s'agit d'une autre ruse de Nagatoro. Il le fait remarquer avec beaucoup d'assurance, mais lorsqu'il se retourne, il aperçoit la lingerie en dentelle de Nagatoro. Il se dépêche de détourner le regard et s'excuse auprès de Nagatoro. Nagatoro remarque alors qu'il fait de plus en plus froid et invite Naoto chez elle pour s'abriter de la pluie. Naoto prend un bain chez Nagatoro et enfile les vêtements du frère de Nagatoro. C'est la première fois qu'il se trouve dans une chambre de filles, aussi agit-il avec plus de retenue que d'habitude. Nagatoro voit la nervosité de Naoto et propose de jouer avec lui. Après une partie agréable, Naoto quitte la maison de Nagatoro. Leur relation se resserre, Nagatoro présente Naoto à ses amis Gamo et Yos. Bien que Nagatoro aime taquiner Naoto, elle ne permettra jamais aux autres de lui faire quoi que ce soit.
Lorsque Naoto est malicieusement ridiculisé, Nagatoro les met en garde. Nagatoro pense que Naoto est trop maladroit pour s'entendre avec les autres. Avec son aide, Naoto apprend enfin à gérer ce genre de problème. Il est dommage que la personnalité de Naoto ne change pas si facilement. Lorsque Yos et Gamo viennent au club d'art pour taquiner Naoto, celui-ci ne résiste pas du tout. Gamo enfile délibérément 2 morceaux de pain aux haricots rouges dans ses vêtements et force Naoto à la toucher. Après que Naoto l'ait fait, Gamo sort fièrement le pain, qui se trouve être rencontré par Nagatoro et son visage devient sombre. Voyant Nagatoro en colère, Gamo et Yos s'enfuient. Nagatoro apprend de Naoto l'existence du pain aux haricots rouges. Elle prend délibérément le meilleur pain aux haricots rouges pour voir si Naoto peut faire la différence entre les 2 sortes de pain. Naoto se dit qu'il ne fait que toucher du pain et tend la main à Nagatoro. Le pain de Nagatoro tombe accidentellement. À l'insu de Naoto, il touche le corps de Nagatoro et se fait battre par elle. Nagatoro ne se met pas Naoto à dos à cause de l'incident du pain. Elle pense que les chaises du club d'art sont très inconfortables, alors elle déplace spécialement le canapé inutilisé d'un autre club. À ce moment-là, Nagatoro s'aperçoit que Naoto a regardé le match de baseball par la fenêtre et semble envier le garçon convoité. Naoto dit qu'il veut lui aussi être félicité, mais qu'il n'a aucun talent et qu'il n'a que rarement l'occasion de l'être. Nagatoro dit à Naoto que s'il veut être félicité par les autres, il doit d'abord apprendre à féliciter les autres. Guidé par Nagatoro, Naoto essaie de la complimenter. En retour, Nagatoro le félicite pour la richesse de ses expressions. Si elle continue à le fixer, ses paupières trembleront. Naoto manque de s'effondrer à cause du regard et se dépêche de changer de sujet. Comme Nagatoro insiste pour être son modèle, Naoto lui fait un dessin et elle est très contente de sa peinture. Nagatoro adore regarder des vidéos de moutons qui se rasent. Après avoir découvert que les cheveux de Naoto ont poussé, Nagatoro décide de l'aider à les couper. Naoto n'acceptant pas les rasoirs, Nagatoro sort un peigne à cheveux et des ciseaux. C'est à ce moment-là que Gamo appelle pour demander à Nagatoro de sortir avec lui. Ils se rendent ensuite au club d'art et sont attirés par le rasoir posé sur la table. Sachant que Nagatoro va couper les cheveux de Naoto, Gamo veut vicieusement lui raser la tête. Nagatoro ne trouvant pas Gamo, elle retourne au club d'art. Voyant la colère dans ses yeux, Gamo et Yos s'enfuient de peur. Nagatoro tient sa promesse et coupe soigneusement les cheveux de Naoto. Plus tard, comme il fait très chaud, Nagatoro emmène Naoto dans un magasin de glace. Malgré les longues files d'attente, Nagatoro insiste pour attendre la glace rasée. À ce moment-là, Naoto craint que Nagatoro ne tombe malade et trouve le courage de l'emmener hors de la file d'attente. Naoto achète alors une bouteille d'eau pour Nagatoro afin de l'empêcher de souffrir d'un coup de chaleur. En échange, Nagatoro reçoit une glace à partager avec Naoto. Sur le chemin du retour, Nagatoro et Naoto échangent leurs contacts. Au moment où Nagatoro a soif, elle prend la boisson de Naoto, ce qui provoque un changement subtil dans le cœur de Naoto. Pendant les vacances d'été, Naoto pense toujours à Nagatoro et dessine des mangas dont elle est la protagoniste. Il ne sait pas quoi faire de Nagatoro et lorsqu'il la voit, il est si nerveux qu'il a envie de s'enfuir. Nagatoro ramasse le carnet perdu de Naoto et y voit son portrait, rattrapant Naoto par curiosité. Parce que Naoto refuse d'admettre. Bon les gens, on va s'arrêter là, je vais refaire une partie. Bon, vous voyez l'anime il est bien. Celui qui dit contre quel genre plus sa race. Bon, vu que je vais pas faire une vidéo, je vais couper la vidéo, je vais faire une de 2 secondes. Et à toutes.